Salut à tous, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Robert Kiyosaki, l'auteur à succès de « Père riche, Père pauvre ». Mais aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans sa philosophie sur la manière de sortir de la pauvreté et de devenir réellement riche. Êtes-vous prêt à changer votre perspective financière? Si tu es prêt à évoluer, dis-le dans les commentaires en marquant « Je suis prêt ». Dans sa première leçon, Robert Kiyosaki nous entraîne dans une exploration profonde de la différence fondamentale entre les actifs et les passifs. Il ne s'agit pas seulement de termes financiers abstraits, mais de concepts qui peuvent redéfinir complètement notre approche de la richesse et de la prospérité. Les actifs, comme Kiyosaki les définit, sont ces investissements ou sources de revenus qui mettent de l'argent dans nos poches. Ils travaillent pour nous, générant un flux de trésorerie positif et contribuant à notre patrimoine financier. En revanche, les passifs sont tout ce qui draine nos ressources financières, comme les dépenses inutiles ou les dettes mal gérées. Cette distinction simple mais puissante est souvent négligée dans l'éducation financière traditionnelle, mais elle est cruciale pour comprendre comment créer réellement la richesse. Une fois que nous avons saisi la différence entre les actifs et les passifs, nous pouvons commencer à voir notre situation financière d'un œil complètement nouveau. Plutôt que de simplement chercher à augmenter nos revenus, nous commençons à chercher des moyens d'investir intelligemment afin que notre argent travaille pour nous. Cette perspective peut être transformante, car elle nous libère des cycles de consommation non durables et nous pousse à adopter une approche plus stratégique de notre argent. Nous devenons plus attentifs à la croissance de notre patrimoine net, plutôt qu'à la simple accumulation de biens matériels qui peuvent se transformer en passifs. Mais comprendre la différence entre les actifs et les passifs ne se limite pas à une simple distinction financière. Cela nécessite également un changement de mentalité. Nous devons remettre en question les normes sociales qui encouragent souvent la consommation à crédit et le mode de vie au-dessus de nos moyens. En adoptant une approche plus consciente de nos finances, nous pouvons commencer à prendre des décisions plus avisées et à construire un avenir financier plus solide. C'est une véritable rééducation financière, un processus par lequel nous apprenons à voir la valeur non seulement dans ce que nous possédons, mais dans ce que nos actifs peuvent nous rapporter sur le long terme. Dans la deuxième partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en lumière l'importance cruciale de l'éducation financière dans notre quête pour sortir de la pauvreté et atteindre la richesse véritable. Il souligne que le système éducatif traditionnel ne nous apprend pas les compétences essentielles pour gérer efficacement notre argent. Au lieu de cela, il insiste sur le fait que nous devons prendre l'initiative d'approfondir notre compréhension des principes financiers fondamentaux. Cela implique de lire activement sur le sujet, de suivre des cours, d'assister à des séminaires et, surtout, de rechercher des mentors financiers qui peuvent nous guider sur le chemin de la réussite financière. L'éducation financière ne se limite pas à l'accumulation de connaissances théoriques, mais elle nous arme de compétences pratiques et d'une perspective informée qui peut transformer notre relation avec l'argent. Pour Kiyosaki, l'investissement dans notre propre éducation financière est l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire. Contrairement à d'autres formes d'investissement qui peuvent être volatiles ou incertaines, investir dans notre propre développement intellectuel et financier est un actif sûr et stable. C'est un investissement qui porte des dividendes à vie, nous équipant des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et réussir dans tous les aspects de notre vie. Cette prise de conscience est le premier pas vers une transformation durable de notre situation financière. L'éducation financière va bien au-delà de la simple acquisition de connaissances techniques. C'est aussi une question d'attitude et de comportement. En apprenant à gérer notre argent de manière responsable et intelligente, nous développons une discipline financière qui se traduit par des habitudes de vie saines et durables. Nous devenons plus conscients de nos dépenses, plus prudents dans nos investissements et plus résilients face aux défis financiers. En fin de compte, l'éducation financière nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de notre destin financier et de tracer notre propre chemin vers la richesse et la prospérité. Cependant, Kiyosaki met en garde contre le piège de la complaisance. L'éducation financière n'est pas une destination, mais un voyage continu. Nous devons rester constamment engagés dans notre propre développement financier, en cherchant toujours à approfondir notre compréhension et à affiner nos compétences. Cela signifie être ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives et à de nouveaux défis. C'est un engagement à vie envers l'apprentissage et la croissance, mais c'est aussi un investissement qui paie des dividendes incalculables. Dans la troisième partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en avant l'importance de prendre des risques calculés dans notre quête pour sortir de la pauvreté et atteindre la richesse véritable. Il reconnaît que le risque est souvent perçu de manière négative, associé à l'incertitude et à la peur de l'échec. Cependant,
Kiyosaki nous encourage à voir le risque sous un nouvel angle, comme une opportunité de croissance et de possibilités. Il souligne que le véritable danger n'est pas de prendre des risques, mais de rester dans notre zone de confort et de ne pas oser agir. En prenant des risques calculés, nous nous exposons à la possibilité de réussir au-delà de nos attentes et de réaliser des gains extraordinaires. Pour Kiyosaki, prendre des risques calculés ne signifie pas agir de manière imprudente ou irréfléchie. Cela implique plutôt une évaluation soigneuse des avantages potentiels par rapport aux risques encourus. Il nous encourage à analyser attentivement chaque opportunité, à peser les bénéfices par rapport aux pertes, et à prendre des décisions éclairées en fonction de notre appétit pour le risque et de nos objectifs financiers. En fin de compte, le véritable risque réside dans l'inaction, dans le fait de rester immobilisé par la peur et de manquer les opportunités qui pourraient transformer notre vie. Kiyosaki nous rappelle également que le succès financier est souvent le résultat de multiples échecs et de nombreux essais. Il encourage une approche proactive de l'échec, en le voyant non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion d'apprentissage et de croissance. Chaque échec nous rapproche un peu plus de la réussite, pour peu que nous soyons prêts à tirer les leçons de nos erreurs et à persévérer dans notre quête de succès financier. En fin de compte, le véritable risque n'est pas d'échouer, mais de ne pas essayer du tout. Une autre dimension importante de la prise de risque est la nécessité de sortir de notre zone de confort. Kiyosaki nous met au défi de repousser nos limites et d'explorer de nouvelles possibilités, même si cela peut être inconfortable ou intimidant. C'est souvent en sortant de notre zone de confort que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous réalisons des percées significatives dans notre parcours vers la richesse et la prospérité. Dans la 4e partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en garde contre le piège de la dette et souligne l'importance cruciale de la gestion financière responsable pour atteindre la richesse véritable. Il reconnaît que la dette peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique, mais que trop souvent, elle devient un fardeau qui entrave notre chemin vers la prospérité. Kiyosaki nous exhorte à adopter une approche prudente et éclairée de la dette, en comprenant les risques et les avantages associés à son utilisation, et en veillant à ce qu'elle serve nos objectifs financiers à long terme plutôt que de les entraver. L'une des principales préoccupations de Kiyosaki concernant la dette est le piège de vivre au-dessus de nos moyens. Trop souvent, les gens utilisent la dette pour financer un style de vie luxueux qu'ils ne peuvent pas se permettre, ce qui les plonge dans un cycle de remboursement de dettes sans fin. Kiyosaki nous encourage à adopter une approche plus prudente et à vivre selon nos moyens, en évitant les tentations de la surconsommation et en concentrant nos ressources sur des investissements qui peuvent réellement nous enrichir. Un autre aspect critique de la gestion de la dette est la distinction entre la dette bonne et la dette mauvaise. Kiyosaki nous enseigne que toute dette n'est pas créée égale, et que certaines formes de dette peuvent en fait être bénéfiques si elles sont utilisées de manière stratégique pour financer des actifs qui génèrent des flux de trésorerie positifs. Cependant, il met en garde contre le piège de s'endetter pour financer des passifs, comme les biens de consommation courante qui perdent de la valeur avec le temps et ne contribuent pas à notre richesse nette. Pour Kiyosaki, la clé de la gestion de la dette est la responsabilité financière et la prudence dans nos décisions. Il nous encourage à élaborer un plan financier solide qui prend en compte nos objectifs à long terme, nos ressources disponibles et notre tolérance au risque, et à utiliser la dette de manière stratégique pour investir dans des actifs qui peuvent améliorer notre situation financière au fil du temps. Cela nécessite une réflexion soigneuse et une discipline financière, mais les récompenses peuvent être considérables pour ceux qui sont prêts à relever le défi. Dans la 5e partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en lumière l'importance cruciale de créer des sources de revenus multiples pour atteindre la véritable richesse et la stabilité financière. Il souligne que trop souvent, les gens dépendent d'une seule source de revenus, ce qui les expose à un risque financier considérable en cas de perte d'emploi ou de perturbations économiques. Kiyosaki nous exhorte à diversifier nos sources de revenus, en cherchant des opportunités d'investissement et de génération de revenus qui peuvent nous offrir une sécurité financière à long terme. Une des principales raisons de la diversification des sources de revenus, selon Kiyosaki, est de réduire le risque financier. En ayant plusieurs flux de revenus provenant de différentes sources, nous pouvons répartir notre exposition au risque et nous protéger contre les fluctuations économiques imprévues. Cela nous donne une plus grande tranquillité d'esprit et une stabilité financière accrue, nous permettant de mieux faire face aux défis et aux opportunités qui se présentent. Un autre avantage de la diversification des sources de revenus est qu'elle nous offre une plus grande flexibilité financière. En ayant plusieurs sources de revenus, nous avons plus de latitude pour explorer de nouvelles opportunités et poursuivre nos passions, sans être totalement dépendants d'un seul employeur ou d'une seule entreprise. Cela peut nous permettre de vivre une vie plus équilibrée, en trouvant un équilibre entre notre travail et nos autres intérêts et engagements.
Pour Kiyosaki, la diversification des sources de revenus ne se limite pas aux revenus provenant du travail. Il encourage également à diversifier nos investissements, en cherchant des opportunités dans l'immobilier, les marchés financiers, les entreprises et d'autres actifs qui peuvent générer des flux de trésorerie passifs. Cette approche nous permet de tirer parti des avantages de la croissance composée et de créer une base financière solide qui peut soutenir nos objectifs à long terme. Dans la 6e partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en avant l'importance de cultiver une mentalité de croissance pour réussir financièrement. Il souligne que notre état d'esprit et nos croyances jouent un rôle crucial dans notre capacité à atteindre la richesse véritable. Kiyosaki nous exhorte à adopter une attitude de curiosité, d'apprentissage et de développement constant, en nous ouvrant aux possibilités et en embrassant les défis qui se présentent sur notre chemin vers le succès financier. Une des principales caractéristiques de la mentalité de croissance, selon Kiyosaki, est la volonté d'apprendre de nos erreurs. Plutôt que de les voir comme des échecs insurmontables, nous devrions les considérer comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Chaque obstacle que nous rencontrons est une opportunité de renforcer notre résilience, de développer de nouvelles compétences et de progresser vers nos objectifs financiers. Un autre aspect important de la mentalité de croissance est la capacité à rester flexible et adaptable face aux changements. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, il est essentiel d'être prêt à remettre en question nos suppositions, à explorer de nouvelles idées et à ajuster notre stratégie en fonction des circonstances changeantes. Cela nécessite un certain degré d'humilité et une volonté de sortir de notre zone de confort, mais cela peut également nous ouvrir à de nouvelles opportunités et nous permettre de réaliser des progrès significatifs dans notre parcours financier. Kiyosaki nous rappelle également l'importance de croire en nous-mêmes et en notre capacité à réussir. Nos pensées et nos croyances ont un impact puissant sur nos actions et nos résultats. En cultivant une attitude positive et confiante, nous pouvons surmonter les doutes et les obstacles qui se dressent sur notre chemin, et nous rapprocher un peu plus de la réalisation de nos rêves financiers les plus audacieux. Dans la 7e partie de son enseignement, Robert Kiyosaki met en avant l'importance cruciale de s'entourer de personnes inspirantes pour réussir financièrement. Il souligne que notre cercle social a un impact profond sur notre état d'esprit, nos habitudes et nos perspectives en matière d'argent. Kiyosaki nous exhorte à choisir nos relations avec soin, en recherchant des mentors, des collègues et des amis qui partagent nos valeurs, nos objectifs et notre engagement envers l'excellence financière. L'un des principaux avantages de s'entourer de personnes inspirantes est la possibilité d'apprendre et de grandir grâce à leur exemple et à leur expertise. En nous exposant à des individus qui ont réussi dans le domaine financier, nous pouvons tirer parti de leur expérience, de leurs connaissances et de leurs conseils pour surmonter les obstacles et réaliser nos propres objectifs financiers. Cela peut également nous inspirer à viser plus haut et à repousser nos limites, en voyant ce qui est possible lorsque nous nous entourons de personnes qui nous élèvent. Un autre avantage de s'entourer de personnes inspirantes est le soutien émotionnel et moral qu'elles peuvent nous offrir dans notre parcours financier. Le chemin vers la richesse véritable peut être semé d'embûches et de défis, et il est crucial d'avoir un réseau de soutien solide pour nous encourager et nous soutenir lorsque les temps sont durs. En cultivant des relations positives et enrichissantes avec d'autres personnes qui partagent notre vision et notre ambition, nous pouvons nous sentir plus forts et plus confiants dans notre capacité à réussir. Kiyosaki nous met également en garde contre le piège de s'entourer de personnes négatives ou pessimistes qui peuvent nous décourager ou nous tirer vers le bas. Il souligne l'importance de choisir nos relations avec soin, en évitant les influences toxiques et en privilégiant les interactions qui nous inspirent et nous motivent à atteindre nos objectifs financiers. Cela peut nécessiter parfois des choix difficiles, mais cela en vaut la peine pour préserver notre santé mentale et notre bien-être financier à long terme. Dans la 8e et dernière partie de son enseignement, Robert Kiyosaki nous exhorte à passer à l'action dès maintenant pour concrétiser nos rêves financiers. Il souligne que le simple fait de comprendre les principes financiers ne suffit pas, nous devons également agir de manière décisive et délibérée pour transformer nos aspirations en réalité. Kiyosaki nous rappelle que le temps est notre actif le plus précieux et que chaque jour compte dans notre parcours vers la richesse véritable. L'un des principaux obstacles à l'action, selon Kiyosaki, est la procrastination. Trop souvent, nous repoussons nos objectifs financiers à plus tard, en attendant le moment parfait pour agir. Kiyosaki nous met en garde contre ce piège, soulignant que le moment idéal n'arrivera jamais. Au lieu de cela, nous devons saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui et commencer à prendre des mesures immédiates pour avancer vers nos objectifs financiers. Kiyosaki nous encourage également à commencer petit mais à commencer maintenant. Il souligne que la clé du succès financier est la persévérance et la cohérence dans nos actions, même lorsque les progrès semblent lents ou difficiles.
En prenant des mesures modestes mais régulières chaque jour, nous pouvons progressivement construire un patrimoine financier solide qui peut nous mener vers la richesse et la liberté financière. Un autre aspect crucial de l'action immédiate est la nécessité de rester adaptable et ouvert aux opportunités qui se présentent. Kiyosaki nous encourage à être proactifs dans la recherche de nouvelles occasions d'investissement et de génération de revenus, en restant attentifs aux changements dans notre environnement financier et en ajustant notre stratégie en conséquence. Cela peut nécessiter une certaine flexibilité et une capacité à sortir de notre zone de confort, mais cela peut également nous ouvrir à de nouvelles possibilités et nous permettre de réaliser des gains significatifs dans notre parcours financier.